On y va? Alors, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Moi, je déteste quand les gars ils font la promotion de leur livre. Alors, nous, on fait la promotion. Non, c'est... Alors, avec Sandra, on a écrit. C'est plutôt Sandra qui a écrit ce livre et moi, je l'ai encouragé à le faire. Et puis, elle m'a invité à écrire quelques lignes dedans. Mais du coup, j'ai mon nom dessus, donc je peux frimer. Non, mais c'est l'histoire. Pourquoi je prends ce livre? Premièrement, parce que c'est un prétexte pour pouvoir vous dire que tout à l'heure, on va pouvoir vous en vendre. Et puis, Sandra se mettrait à disposition pour vous écrire un petit mot si vous le souhaitez. Et le titre de ce livre, c'est Toi, lève-toi. Et dans ce Toi, lève-toi, c'est je ne sais pas si c'est une invective ou une injonction. Injonction. Merci. Je ne suis pas très bon en français, donc je laisse les pros. Mais en tout cas, c'est un impératif. Ça marche? Là, je suis bon. Mais ce n'est pas un impératif genre toi, lève-toi. Genre, des fois, on a envie. Des fois c'est vrai que ça nous démange de pouvoir dire purée, ça fait 10 ans que tu es dans l'église, ça fait 8 ans qu'on te dit la même chose, et puis on ne voit rien qui change. Toi, lève-toi. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi toute la dimension de notre désir. Et c'est plutôt ça, c'est de notre désir de vous voir rentrer littéralement dans ce que Dieu a de meilleur pour vous. Et ça, donc ce toi, lève-toi, c'est pas là, nous, je ne sais pas qui le dit, je ne sais pas si c'est nous qui vous le disons, ou si c'est le titre de ce livre qui vous le dit, ou si c'est Dieu même lui-même qui te le dit, mais notre cœur, ce serait que ce soit Dieu qui te le dise. Et dans ce livre, il y a le témoignage de ce que Dieu nous a dit et comment nous avons répondu à cet impératif. Et puis à un moment donné, et à plusieurs moments dans notre vie, on a dit, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Et on a envie de continuer de pouvoir dire, autant qu'on aura de jours que Dieu nous donne, de pouvoir dire, Seigneur, me voici. Vous voulez dire ça? Seigneur, me voici. Ah, c'est bien. Bon, tant mieux. Donc c'est un livre témoignage. Et cette question du témoignage, c'est là que j'aimerais pouvoir passer un peu de temps avec vous ce soir et de considérer que nous avons tous un témoignage. Et on a fait un live l'autre jour, le jour où il est sorti, le 28, et on a fait un live sur YouTube ou les trucs comme ça, sur les réseaux. Et puis pendant ce live, je disais, mais c'est vrai que moi, une des grosses frustrations du début de ma conversion, c'est que j'avais l'impression que j'avais pas de témoignage. Et vraiment, hein, je cherchais, j'étais là, parce que vous savez, quand vous êtes jeune converti, en tout cas moi dans le groupe de jeunes, on t'amène voir des évangélistes qui disent ouais, moi j'étais drogué, j'étais ci, c'était tout des crapules. Et puis je dis mais bon, je suis pas un saint, mais j'arrivais pas à m'identifier. J'avais jamais fumé de drogue, j'avais jamais fait de prison, j'avais jamais tué personne, rien de tout ça. Donc je me disais bon de quoi m'as-tu sauvé, Seigneur? Non mais je vous le dis vraiment, j'aime bien le concept de Dieu, j'aime bien l'idée de l'Église, j'aime bien l'idée qu'il y a un Dieu au-dessus de tout ça. Tout le concept, ça me plaisait bien. Que Jésus était mort pour moi, pour me sauver, qu'il t'en plaise, mais sauver de quoi? Genre... Donc du coup, même dans mes premières... je vous assure que quand je me suis baptisé une première fois, parce que j'étais de tradition protestante, en Suisse, protestant luthéro-réformé, comme on dit. Et puis j'avais fait le catéchisme et tout ça, puis je me suis fait baptiser. Pourtant, je me suis fait baptiser à 16 ans, donc quand même volontaire. Mais parce qu'il y avait des cadeaux à la clé. Parce que dans la tradition, en Suisse, tu as un beau cadeau de baptême. Alors je me suis dit, bon, je ne vais pas passer à côté du beau cadeau de baptême. Donc si c'est juste de se faire mouiller la tête pour avoir un vélomoteur... Non, j'ai pas reçu un vélomoteur, c'est pas vrai. Je ne sais même plus en fait ce que j'ai reçu. Mais bon, je me suis dit, ça ne va pas me faire de mal de toutes les façons. Et puis, donc j'ai été baptisé comme ça, par aspersion.
Et voilà. Mais je souffrais quand je me suis converti ensuite. Ceux qui veulent mon témoignage, non, vous l'avez déjà pour la plupart entendu, en partie en tout cas. J'avais ce truc où j'avais pas l'impression d'avoir un témoignage important ou marquant qui allait impacter celui à qui j'allais lui donner. C'est-à-dire, ok, bon, t'as été sauvé, je suis content pour toi, puis passe ton chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous guette tous. Et j'aimerais vous dire ce soir, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'avez pas de témoignage. Parce que ce serait de mépriser ce que Dieu a fait. Et je vous assure que si vous ne savez pas ce que Dieu a fait, lui le sait, et il va vous le raconter, et il va prendre le temps de vous le raconter sur le chemin. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand je me suis converti, comme je vous dis, j'ai fait un peu par obéissance, un peu par... mais aussi à cause d'une révélation. Mais à ce moment-là, je n'avais pas l'impression d'être sauvé comme littéralement sauvé de la mort. Et c'est en avançant, et à force de guérison, à force de délivrance, que j'ai vu le voile comme se déchirer sur ma vie, de voir ce qui s'était passé et l'intensité, et que l'ennemi m'avait eu. J'étais littéralement mort. Et puis, lui, il a fait une œuvre de rédemption extraordinaire. Mais j'étais mort à ma destinée. J'étais pas mort à ma situation du moment. Parce que de toute façon, je valais pas grand-chose là. Donc tu peux pas être mort de pas grand-chose. Enfin, je veux dire, si c'est déjà mort, tu peux pas mourir deux fois. C'est cuit. Enfin, j'avais pas de destinée. Parce que ma destinée était morte. Dites avec moi, ma destinée était morte. C'est là où j'allais. La mort. Mais pour que je prenne du temps à le réaliser, il m'en a fallu. Alors, il y a un passage qu'on peut lire, c'est dans Ésaïe 43. Vous pouvez prendre avec moi votre Bible, si vous l'avez. Vous voyez, quand on commence à vendre des livres, vous pouvez avoir des marque-pages comme ça. Eh ouais. Un billet de 5 €, c'est la classe, non? Un marque-page. Bon. Je vais me faire taper sur les doigts de dire des choses pareilles sur les antennes. Aïe, 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 aïe. Ésaïe 43, vous y êtes? Ok. Alors, on va d'abord lire ce Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, donc vous et mon serviteur que j'ai choisi, à savoir Jésus, afin que vous sachiez que vous croyez en moi et compreniez que c'est moi. Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et après moi, il n'y en aura pas. Et c'est ce passage qui dit, vous êtes mes témoins. C'est vous. Vous êtes les témoins que Dieu a choisis pour se révéler. Et puis, si on remonte un petit peu au verset 3, on peut lire la chose suivante. On peut lire « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Dites avec moi, ton Sauveur. « Je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Alors quand tu lis ce passage, je vais m'arrêter juste là-dessus. Parce que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est quelque chose de très compliqué, surtout en France, de pouvoir déclarer quelque chose comme ça sans se faire clouer au pilori, sans se faire massacrer. Parce qu'on est dans un monde humaniste, où on a envie de dire que Dieu est le bon Dieu. Et le bon Dieu, lui, il aime tout le monde. Et puis, c'est le communisme intégral, c'est tout le monde au même niveau, tout le monde à la même échelle, tout le monde au même salaire, tout le monde à la même destinée. On ira tous,
je ne sais pas où. Voilà. Mais cette déclaration-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que tu as du prix à mes yeux. Donc ça, c'est Dieu qui parle de vous. Ça va? Vous avez du prix. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ça veut dire que il y a des situations géopolitiques qu'on peut regarder ou qu'on peut lire dans les journaux. Il y a beaucoup d'injustices sur cette terre. Vous êtes d'accord? Oui. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne souffrent pas. Il y a des situations qu'on n'arrive pas à expliquer, et puis on pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi tant de haine, pourquoi tant de violence, pourquoi toutes ces choses-là? Mais j'aimerais vous dire que Dieu, il est en train de choisir son Église. Il est en train de faire un tri sur la terre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont périr, et il y a des gens qui vont être sauvés. Il y a des nations qui vont recevoir des bénédictions et il y a des nations qui vont recevoir des malédictions. Il y a des nations qui vont être détruites et il y a des nations qui vont être élevées. Et oui. Et Dieu est toujours un bon Dieu. Dieu est un bon papa. Mais il est un papa de ceux qui le reconnaissent. Il est le papa de ceux qui se déclarent être ses enfants. Et ça, dans la tête du commun des mortels, ça ne passe pas. Parce que nous, on a envie que Dieu sauve tout le monde. Nous, on a envie qu'il donne à manger à tout le monde. On veut qu'il soit bon avec tout le monde. On veut qu'il soit bon avec le Palestinien et qu'il soit bon avec l'Israélien. Je tente le truc. Mais vous avez compris qu'il ne s'agit pas de nation. Il s'agit d'enfants de Dieu. Lui, il est en train de choisir ses enfants, et les enfants de Dieu, c'est ceux qui reconnaissent son Fils Jésus-Christ, qui est sauveur, et il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Il est le seul qui ouvre une voie d'excellence vers le Père, il s'appelle Jésus. Jésus-Christ le oint. Il n'y a pas d'autre choix, et ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas nous les chrétiens qui avons décidé que les musulmans allaient périr en enfer. Ce n'est pas de notre fait. J'y suis pour rien. Moi, Julien Duby. Ma seule part, c'est que j'ai décidé de croire au seul vrai Dieu. J'ai pris cette décision qui m'incombe. C'est mon choix. Je veux l'imposer à personne d'autre. Mais ce choix que j'ai fait, que je crois être la vérité, parce que je crois que la parole de Dieu est la vérité et ce qu'elle dit est la vérité, alors que je crois ça, j'ai envie de partager cette bonne nouvelle à quiconque veut l'entendre. Mais je ne vais pas faire descendre le curseur de Dieu en faisant croire au monde que tout le monde ira au paradis. C'est un mensonge. Un mensonge, c'est faux. Mais c'est compliqué, parce que là, je le dis d'une façon hyper confortable. Je suis sur une estrade d'église où j'ai que des gens convaincus devant moi, ou presque. Mais de nouveau, ça devient votre problème. Vous pouvez m'envoyer des patates, des tomates, vous pouvez me lapider, vous pouvez vous lever et partir, vous avez le droit, vous pouvez fermer le live, vous pouvez aller scroller sur une autre chaîne, vous avez le droit de faire ça. Mais nous ici, ou moi ici, j'ai besoin de déclarer la vérité de façon à ce que si jamais à l'intérieur de vous il y avait une once de doute, quand vous serez au café à 9h lundi matin, à la machine à café avec vos collègues, et puis qu'il y a une discussion de géopolitique, d'éthique, de je ne sais quoi, ben que vous allez pouvoir vous positionner parce que ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas vous qui avez décidé que les bouddhistes n'iront pas au paradis. Mais c'est une réalité.
Vous pouvez vous excuser, vous pouvez dire, je suis désolé de t'apprendre ça, je sais même pas comment t'expliquer comment ça se fait. J'ai quelques éléments que tu peux trouver dans un livre qui s'appelle la Bible, mais je peux pas te dire autre chose que c'est la vérité, que tu périras en enfer si jamais tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton sauveur. Paix à ton âme. Le risque, c'est que nous nous alignons à la médiocrité, c'est-à-dire comme un truc médian, où on ne sait plus ce qui est, si c'est haut, si c'est bas, si c'est bien, si c'est mal, si c'est blanc, si c'est noir, si c'est... C'est fade. Parce qu'une fois que le sel aura perdu sa saveur, qui va lui redonner son goût? Qui? Nous. Parce que le sel, c'est un minéral. Mais nous sommes des pierres vivantes. Rien à voir avec un minéral. Amen. Alors quoi? Il y a un peuple choisi par Dieu. Et ça, ce n'est pas de notre faute. Dites avec moi, ce n'est pas de notre faute. C'est Dieu qui choisit son peuple. C'est lui qui l'a fait. C'est sa décision. Amen. Alors, j'étais en train de dire que vous avez un témoignage. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose que Dieu a fait d'extraordinaire. Il vous a sauvé de la mort. Maintenant, le parcours, c'est d'essayer de comprendre, mais de quelle mort est-ce qu'il m'a sauvé? De quoi est-ce qu'il m'a extirpé? Parce que quand vous allez identifier vraiment de quoi est-ce qu'il vous a extirpé, vous n'aurez plus envie de retourner à votre vomi. Mais ceux qui luttent avec des addictions, ceux qui luttent avec différentes choses, des problèmes de finances, des problèmes de toutes sortes, parce qu'il y a quelque chose dans votre biotope qui ne produit pas la vie, ben Dieu doit vous sauver de ça. Mais si tu n'es pas mort à ça, mais il ne peut pas te sauver. Parce que lui, il sauve ce qui est mort. Ce qui est vivant, il ne le sauve pas. Il le laisse vivant. Parce que, bon, c'est vivant, mais il sait bien que pas pour tout le temps, si ce n'est pas éternel, dans le sens, si ce n'est pas fait de sa propre nature. Alors là, normalement, vous devriez avoir des trucs qui apparaissent dans votre cerveau. Vous devriez avoir des sujets qui viennent à l'intérieur de vous. Ça doit comme pop-popper, pop, 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 pop. Bon, si ça fait trop, si ça fait du popcorn, c'est que là, tu as besoin de prendre un rendez-vous, table connexion, et puis on remet une place pour les baptêmes, on achète un jacuzzi plus grand. Ok. Là, c'est compliqué quand on en est là, parce que là, j'ai pas commencé. C'est bête ça, hein? Une demi-heure après. 23 minutes après. Ok. Ce qui m'a frappé, on en parlait quand on était jeudi soir à l'intercession. Vous êtes toujours tous invités à l'intercession, mais je pense qu'on a un problème de communication parce qu'on est toujours à peu près 5 ou 6. Mais j'honore vraiment ceux qui sont là. Vraiment, on peut honorer ceux qui sont à l'intercession le jeudi soir. On a une petite équipe de fidèles. Parce que ne vous détrompez pas, ne vous y trompez pas plutôt. C'est que si l'Église prospère, c'est à cause d'eux. Ben oui, parce qu'on ouvre les voies pour que tout puisse se passer à l'intercession. Mais pour vous aussi, hein. C'est-à-dire parce qu'on prie pour chacun d'entre vous, pas nominément, mais vraiment que Dieu, enfin, c'est vraiment intense, c'est chouette, c'est vraiment, puis pour vous, mais aussi pour toute la ville. Donc on parlait de ça, et puis je leur disais à quel point j'étais interpellé par la vie d'Isaac. Isaac, vous connaissez, c'est le fils promis à Abraham, désiré par Sarah et Abraham,
contesté parce qu'il n'était pas censé arriver. Vous vous souvenez, Sarah était stérile. Il y a l'histoire avec Agar, toutes ces choses-là, blablabla. Et puis, Isaac est arrivé. Et puis, je me disais, mais c'est fou parce que j'essayais de me remémorer, mais c'est quoi les hauts faits de Isaac? Qu'est-ce qu'il a? Il a accompli quoi? Il a vaincu qui? Il a fait quoi, Isaac? Vous vous souvenez, vous? Puis, alors je reprends le texte, puis je lis, puis en fait, Isaac, pourtant, quand tu dis, il est un père de la foi, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Donc tu dis quand même, quand tu cites 3 noms, tu dis les gars, ils doivent... Mais Isaac, alors on va regarder ensemble. Donc déjà Isaac, il a de la peine à venir. Bon, mais dites avec moi, il n'y peut rien. Il n'y peut rien. Vous noterez que vous, si vous avez de la peine à exister, vous y êtes peut-être pour rien. Dites avec moi, j'y suis pour rien. En tout cas, sur certains domaines. Mais le contexte de l'arrivée de Isaac, qui est pour rien, par contre, ce contexte-là, lui, il parle pour beaucoup dans la parole de Dieu. Beaucoup d'éléments sont attachés sur l'hypothèse ou la probable arrivée d'Isaac et tout ce que ça a engendré, c'est-à-dire quand même 2 peuples déjà. C'est pas rien. Le peuple juif, le peuple arabe. Ismaël et Isaac. 2 branches, bam, bam. Là, tu ouvres le Figaro aujourd'hui, puis tu dis, est-ce que ça a encore des incidences aujourd'hui? Oui. Alors, on n'a pas parlé de l'islam, hein. On parle de 2 peuples, pas de 2 religions. Hein, mais quand même. Donc, Isaac, il est pour rien. Donc, et puis, non seulement il est pour rien, mais alors qu'il arrive, sa vie, elle est contestée. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Abraham, il dit, écoute, le magnifique fils que je t'ai donné, qui a maintenant grandi, qui est sevré, qui est tout pimpant, là, il est tout beau, un jeune mâle, il va falloir me le donner. Et vous connaissez l'histoire, Abraham obéit, mais alors qu'il obéit, Dieu pourvoit à ce que Isaac ne soit pas sacrifié, mais il y a un bouc émissaire, il y a un sacrifice de substitution qui prend la place d'Isaac. Mais de nouveau, tu dis, si tu avais un pote dans ta classe, imaginez un pote qui s'appelle Isaac, puis vous êtes en soirée comme ça, vous buvez des bières, et puis toi, tu viens d'où, toi? Moi, je viens d'une famille un peu... Bon, mes parents sont un peu vieux, j'ai vu l'autre jour, quand il t'a amené, la mamie, j'ai cru que c'était ton arrière-grand-mère. Oui, bon, voilà, c'est ma mère. Et puis tu dis, mais je trouve que t'es un peu bizarre quand même comme mec, Isaac. Il s'est passé un truc dans ta vie? 3 fois rien. 3 fois rien. On a fait une fois, mon papa, il aimait bien faire un peu de montagne. Alors je l'ai suivi, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment, il a pété un câble. Je me suis retrouvé attaché sur un bûcher, le couteau sous la gorge, et puis au dernier moment, il a vu un bouc, il a dit « Oh non, attends-moi 2 secondes ». Il est allé chercher le bouc, il m'a remplacé, on a mangé, il a fait le méchoui. Mais ça m'a quand même, quand j'y repense, c'est genre, quand j'y repense, il y a quand même un biais entre moi et mon père. Je sais pas, il y a un truc, quoi. Pourtant, toute mon enfance, ils m'ont dit, mais on t'a attendu, mais tu te rends pas compte, ta mère et moi, on savait plus, on t'a désiré de tout notre cœur, et bam, j'arrive. Donc, mais de nouveau, Isaac, il a rien fait, vous avez remarqué? Mais sa vie, là, elle commence... Tu dis, le gars, il n'a rien fait, mais par contre, il a des galons. Parce qu'il est passé à côté d'un truc, ça marque un homme. Et là, on n'a pas parlé de circoncision à cet endroit-là. Lui, il est marqué à vie.
Mais on passe sur cette histoire et on avance. C'est toujours Isaac, hein, vous avez remarqué. Puis après, on parle du mariage d'Isaac. Alors, c'est une histoire quand même assez rigolote, le mariage d'Isaac, parce que si on le remet, donc on est toujours dans ce bistrot avec votre pote Isaac, puis, et puis vous lui dites, toi, tu as l'intention de te marier? Il dit, ouais, mais ça c'est mon daron qui s'en occupe. Ah bon, pourquoi? Ben, écoute, il a envoyé un de ses serviteurs dans une ville lointaine, et puis il a attendu, il lui a dit, si jamais tu croises une nana qui pourrait bien aller pour mon fils, tu me la ramènes. Eh ben ouais, c'est comme ça. Et puis, le truc, c'est quand on lit l'histoire, c'est que le serviteur, c'est pas qu'il a... il avait une destination. Il devait aller à la maison de la famille, retourner dans la région familiale, d'accord? Mais il cherche pas. Le gars, il cherche pas du tout. La première qu'il voit, c'est toi. Genre, après, tu refais le discours. Donc, la fille, elle vient. Bon, il se trouve que, avec chance, elle est jolie. Donc, tu dis, bon, le gars, il a quand même bien choisi. Il n'a pas choisi. Il a pris la première qui est venue. Donc, tu lui dis, et puis alors, comment ça s'est passé? C'était chaud, tu as fait tous les bars, comment tu l'as trouvé? Non. La première qui est venue, je l'ai prise. Et puis là, tu dis, oh, purée, j'ai une de ces chances. Parce que ça aurait pu être pas elle. Mais là, Isaac, il a toujours rien fait, vous avez remarqué? Genre, le pauvre Isaac. Mais il a une grâce sur sa vie. Il a la main de Dieu sur sa vie. Il bénéficie d'un héritage extraordinaire. Il est choisi par Dieu. Amen. Tout comme vous. Rien de différent. Choisi par Dieu. Amen. Et puis on peut avancer dans l'histoire. Je vais sauter quelques points. Oui, alors il le reçoit, donc il est héritier d'une alliance. Bon là, pour le coup, il y est toujours pour rien. Hein? Est-ce que tu as fait quelque chose pour être héritier? Non, rien du tout. Bon, il n'y a pas toujours que des bons héritages. La seule chose qu'il faut faire, c'est de savoir si tu acceptes ou pas l'héritage. Donc ça, des fois, ça demande quand même un peu de discernement. Oui? Ensuite, on voit, il a des conflits. Il a des conflits avec Abimelech, vous vous souvenez? Parce que il a des conflits. Pourquoi vous vous souvenez pourquoi il a des conflits? Pardon? Ouais, non, pardon? Voilà, il a trop de réussite. Il gonfle tout le monde. Isaac, lui, il n'a jamais été dit qu'il était bon en quoi que ce soit, mais des chèvres, des moutons, des vaches, Oh, mais alors c'est quoi ce bazar? J'ai une belle femme, j'ai ça... Oh. Puis les voisins, ils disent, on n'en peut plus de toi. Parce qu'il commence à attirer la jalousie. Il est béni de Dieu. Il a un bon papa. Il accueille son héritage. Et puis il prospère et ça gonfle tout son entourage. Et notez que les Philistins, donc Abimelech là, qui sont quand même les ennemis du peuple de Dieu dans toute la Bible, hein, ils mettent la misère, nous on les voit comme Goliath, méchant. C'est quand même eux qui disent, mais t'as craqué, tu nous dis, tu fais le plan de ton père, tu nous dis que c'est ta sœur alors que c'est ta femme, et puis il y a quelqu'un de chez nous qui allait coucher avec elle et allait mettre le bazar dans tout notre entourage. Ces gens-là avaient des valeurs. Isaac, moi je fais comme mon père. Genre, t'as rien appris.
Bon, vous avez besoin que je développe un peu ce point-là? Non, ça va. Il y a des jeunes convertis. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis? C'est-à-dire que vous connaissez tout ce que je vous dis, vous y connaissez rien. Bon, pardon. Tu peux lui expliquer si... Bon, alors je suis obligé d'aller vite parce que c'est une histoire, c'est une belle histoire. Mais parce qu'Abraham, il sait aussi, à un moment donné, il est arrivé dans une région et puis il a dit, il avait peur qu'on prenne sa femme. Alors il a dit, vu qu'il voulait pas qu'on le tue parce que sa femme était belle, il a dit non, non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Comme ça, il était sauf, le lâche. Ben, Isaac, même plan. Non, non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Même plan. Vous voyez un peu le genre d'héritage? Tel père, tel fils, tous ces trucs-là, ça vous parle ou pas? Genre, mon père a fait faillite, j'arrive à mon moment de bilan, et puis je fais Bernard. euh, je- Ça, c'est un private joke, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est parce que dans ta lignée, le banqueroute, c'est pas juste une émission télévisée, c'est pas la roue de la fortune. C'est là où vous avez appris ce mot, banqueroute. Bon, bon, bon. Ah non, ça c'est. Ça fait longtemps que j'ai plus la télé. Ah oui, c'est ça. C'est que moi, quand je parle d'émission télé, c'est des années 80, quoi. Les gens. Moi, j'ai cru que quand on parlait des Marseillais qu'on parlait des gens de Marseille, mais j'ai compris que c'était autre chose. Bon, bref. Alors, je reviens au mouton d'Isaac. Mais donc, il fait les mêmes bêtises que son père. Et voilà. Donc, il était en conflit avec Abimelech. Ils en avaient marre. Alors, ils bouchaient les puits du père d'Abraham, que Isaac il redébouchait. Et puis, ils voulaient le faire quitter la région parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais de nouveau, Isaac n'y pouvait rien. Enfin, on avance, on avance, on avance, on avance. Il reçoit la bénédiction. Bon. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob, d'Ésaü? Et puis Jacob après, l'histoire? Donc Isaac quand même. On refait la scène. Moi j'ai des fils, j'en ai des plus ou moins poilus. Bon, pas au point qu'ils soient comme des chevreaux, mais bon, moi je suis poilu. Sandra moins, par la grâce de Dieu. Vous verrez tout, tout est expliqué. Il y a même les photos. Là, on va faire... Non, mais on peut faire effet d'annonce. Ah, il avait dit qu'il y avait des photos. Pervers. Non. Mais non, il n'y a pas de photos. Mais donc il y a cette histoire avec Isaac qui reçoit, vous savez, Ésaü, Jacob qui se fait passer pour Ésaü et toutes ces choses-là. Et quand tu regardes cette histoire, et là on arrive vers la fin, on regarde que Isaac marche dans les pas de son père, dans les travers de sa maison et dans la bénédiction de sa maison. Kiff, kiff, dans le sens, autant il y a des travers, autant il y a des bénédictions, lui il prend tout. Il fait aucun tri. Et donc, on arrive dans la situation suivante, c'est que est-ce que Isaac a un témoignage? Est-ce que la vie d'Isaac, est-ce qu'on peut sortir de sa vie un témoignage? Moi, j'ai l'impression que j'étais un peu comme le Isaac. Je faisais les choses, j'avais de la réussite, dans mes études, ça réussissait, j'ai trouvé une magnifique femme. Avant que je la marie, elle était déjà magnifique. Et puis, il y avait de la réussite, mais il y avait aussi plein de trucs pourris dans ma vie. Plein de trucs pourris. Mais là où j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un témoignage, c'est quand j'ai confronté les choses pourries de ma vie. Tant que je n'étais pas en train de confronter, et ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a confronté. C'est Dieu lui-même qui a confronté, parce que je lui ai présenté ma vie. Et dès lors que je lui présentais ma vie, je lui présentais ma vie, mais ma vie telle qu'elle était. Pas la vie d'un autre. Pas une vie extraordinaire. La vie, ma vie. Dites avec moi, ma vie. Avec mes bons côtés et mes mauvais côtés.
tout je lui ai présenté. Et pour les bons côtés, je lui ai rendu grâce parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait rendre grâce, d'être reconnaissant. Et j'ai dit, mais Seigneur, je suis reconnaissant. J'ai jamais manqué de quoi que ce soit à manger. J'avais des parents aimants. J'ai eu ci, j'ai eu ça. J'ai été reconnaissant. J'ai loué Dieu. J'ai remercié Dieu pour ça. Et d'un autre côté, j'ai été obligé à la lumière du Saint-Esprit de voir qu'il y avait des zones d'ombre et des zones de ténèbres très, très profondes dans ma vie, qui auraient pu me faire mourir, mais littéralement. Pas spirituellement, littéralement. J'aurais pu être perdu à jamais dans des trucs bien dark, bien pourris, bien berk. Mais ces choses-là, je les ai aussi présentées à Dieu. Et c'est devenu mon témoignage. Mais si ces choses-là, je ne les avais pas confrontées, je serais là dans l'église avec l'impression d'avoir une vie fade. Parce que je dis oui, j'ai été sauvé, oui, je suis allé dans les eaux du baptême, mais ma vie ne porte pas de fruits. Pourquoi ? Parce que mon témoignage est fade. Il n'a pas de saveur. Il ne sent pas l'odeur de Dieu, d'un Dieu vivant qui fait des miracles. Et c'est ça la puissance du témoignage. La puissance du témoignage, c'est de révéler qu'il y a un Dieu vivant qui fait des vrais miracles dans des vraies vies. Amen. Alors, parce que c'est ce passage qui dit la chose suivante. Il dit, c'est par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage qu'ils l'ont vaincu. Donc, c'est par le sang de l'agneau, ça c'est ce que Jésus a fait à la croix. Est-ce que ça c'est notre fait ? Non. Souverainement, Dieu a fait ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Amen. Mais après, il y a la parole de mon témoignage. Il y a le fait que mon témoignage, c'est l'action de Dieu dans ma vie, l'action de Dieu dans ma vie qui transforme ma vie. Et alors que ma vie est transformée, j'ai quelque chose à dire de la part de Dieu. Si cette opération ne se passe pas, j'ai pas de témoignage. Ou j'ai un témoignage lacunaire ou fade, un mini témoignage. Tu vas dans une soirée, tu dis, je vais vous donner mon témoignage. Et puis les gens, ils se disent, purée, parce qu'il n'y a pas de feu. Donc, quand vous allez lire ce livre, vous allez réaliser qu'il y a du feu. Qu'il y a du feu parce que Dieu nous a transformés. On allait là, maintenant on va là, et puis si on va là, c'est pour lui rendre gloire et puis faire ce que les œuvres préparées d'avance pour nous. Et on en a. Comme Isaac en avait. Comme tous on en a. Des œuvres préparées d'avance, des destinées extraordinaires. Alors, j'ai envie de dire, et c'est cette déclaration qu'on trouve dans Éphésiens 5,14 qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un éveil. Il y a quelque chose c'est le Saint-Esprit qui doit faire cette œuvre de renouvellement de l'intelligence de façon à ce que ce qui est mort, ce qui dort dans ma vie soit réveillé. Qu'il y ait la lumière qui vienne, de façon à ce que, alors que la lumière vient sur ces domaines de ma vie, alors que je suis éclairé par sa lumière, je commence à réaliser que ma vie a une saveur. C'est-à-dire, il y a quelque chose il y a quelque chose qui opère. Parce que je pensais que j'avais pas de témoignage. Je pensais que j'étais fade, que je pouvais m'asseoir sur les bancs de l'église et puis que j'allais faire comme tous les autres à être assis à écouter le mec qui parle toute ma vie de chrétien. C'est faux, c'est un mensonge. Vous avez tous une estrade. Dieu vous prépare une estrade d'excellence, là où vous allez rayonner, pas vous, mais lui au travers de vous. Parce que votre vie va être littéralement sauvée. Mais oui, et chaque aspect de votre vie sera sauvé. Et c'est pour ça que vous allez briller. Vous comprenez ? Réveille-toi, toi qui dors. C'est de ça dont il s'agit. Parce que c'est Christ
qui va faire cette œuvre extraordinaire de t'éclairer. Et juste après, Éphésiens 5, 14, c'est ce que je viens de lire, et Éphésiens 5, 16 dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Nous sommes ici avec la responsabilité et la puissance et le devoir et l'autorité de racheter le temps. Racheter le temps, c'est d'avoir le courage d'aller regarder en arrière et de faire le travail qui est mon travail. C'est de faire en sorte que Dieu vienne dans mon histoire, racheter ce qui est mort, de façon à ce que j'ai un témoignage vivant. Amen. Pourquoi ? Parce que parce que les jours sont mauvais. On ne va pas vers le mieux, on va vers le pire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette dimension dans le pire, alors que vous êtes ce sel et cette lumière, vous allez pouvoir briller d'une lumière que vous n'avez pas produite vous-même, mais qui brille au milieu de vous, à l'intérieur de vous. Vous êtes un chandelier, vous êtes une lanterne pour le monde. Mais ça, c'est du déclaratif, c'est des promesses, c'est ce que Dieu dit de vous. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas toujours vrai. J'ai fait un rendez-vous avec un entrepreneur de cette église ici. Purée, les mecs, réglez vos dossiers, quoi. J'ai fait un autre texto à un autre la semaine dernière, j'ai dit, j'en ai ras-le-bol de devoir gérer des trucs de gaminerie. Je vous le dis, je suis cash. J'en peux plus. C'est pas que je suis pas désespéré. J'ai beaucoup d'espoir. Et je sais que Dieu peut faire des choses extraordinaires. Mais ni Dieu ni moi va les faire à votre place. Vous avez votre responsabilité, c'est de vous lever, de vous réveiller et de tester Dieu. De tester Dieu dans le sens de le mettre à l'épreuve. J'ai cette situation entrepreneuriale, je ne sais pas comment y faire face, je suis banqueroute, j'en peux plus, j'ai pas la science, j'ai pas l'intelligence, je suis limité, j'ai besoin d'aide. C'est pas compliqué quand même de demander de l'aide. À Dieu, à mes frères, à mes sœurs, m'humilier. C'est ça, chercher de l'aide, c'est s'humilier. Reconnaître mes faiblesses, mes incapacités. On fait un apprentissage pour apprendre un métier et puis on croit qu'à la fin de notre apprentissage, on sait le métier. On sait que ça ne marche pas comme ça. Tu sais peut-être faire quelque chose de tes mains, mais Dieu, lui, il regarde à ton cœur. C'est-à-dire, il ne cherche pas des bons artisans, Dieu. Gloire à Dieu s'il y a des bons artisans. Mais si tu es un bon artisan, si tu fais un pain, un bon pain, mais avec un cœur amer, la nourriture que tu produis, tu penses qu'elle va produire quoi comme fruit ? Un fruit d'amertume. Si tu fais l'amour avec ta femme comme avec une vache, tu penses que ça va produire quoi comme fruit ? Non mais je suis dans le secret de la confession, j'entends des trucs, hein. J'ai pas dit qui. Mais je dis quoi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Dieu, il veut nous élever comme des rois. Nous sommes des fils et des filles de rois. Nous sommes des rois et des reines, appelés à gouverner sur la terre, appelés à gouverner sous la terre, appelés à gouverner même dans le ciel avec lui. C'est à ça que nous sommes appelés. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et on est déjà très tard, j'aimerais juste que vous puissiez, ceux qui aimeraient, peut-être qu'on va prendre du temps pour prier pour vous, mais avancez-vous, ceux qui ont à cœur de s'avancer juste, parce que ce que je vous ai partagé ce soir, vous vous reconnaissez dans une partie ou une autre, peu importe, c'est entre vous et Dieu. Mais vous pouvez vous avancer et on va prier pour vous. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes
qui sont appelés à se lever, Seigneur, à renaître, de naître à nouveau, que leur vie puisse être un témoignage pour une multitude. Seigneur, qu'on soit chacun attaché à aller jusqu'au fond des situations, jusqu'au fond des problèmes, d'aller racheter le temps qui nous a été volé par l'ennemi, d'aller racheter les circonstances qui nous ont été volées par l'ennemi, d'aller racheter mes lignées, d'aller reprendre mon héritage, d'aller faire ce travail qui demande du courage, mais où tu ne vas pas nous laisser seuls. Seigneur Jésus, merci parce que tu vas faire grâce. Merci parce que tu vas montrer à chacun, chacune, la façon d'y parvenir. Tu vas prendre chacun de tes enfants par la main. Et puis tu vas lui dire, viens, je vais te montrer. Parce que nous, ici, on fait des écoles des femmes, des écoles des hommes, des écoles... Mais lui, il fait des écoles de rois. Il fait des écoles de reines. Et il nous apprend à comment le devenir. Alors c'est ce qu'il va faire. Il va vous prendre par la main pour vous dire quelle est la nature du sang qui coule dans vos veines. Et ce sang, il va confronter toutes les impuretés, toutes les choses qui ne sont pas de lui, les maladies, les fausses alliances, les mauvaises alliances, toutes ces choses, il va les confronter par son sang. Amen. Alléluia. Personne veut recevoir la prière? Avancez-vous, si vous voulez. On va finir comme ça. Les équipiers de prière, vous pouvez aussi vous avancer. On va prier. Ce que je vous invite à faire, c'est, alors que pendant cette soirée, il y a certainement quelque chose qui vous est venu à l'esprit. Il y a certainement quelque chose où vous avez dit, là, c'en est assez, je ne veux plus garder cette situation, je ne veux plus garder cette chose dans ma vie. Et alors que vous vous avancez, un équipier de prière va venir vers vous, puis vous pouvez juste lui déclarer, lui dire, voilà ce que j'ai vu alors que le pasteur Julien priait ou prêchait. Dieu m'a montré ça. Je veux renoncer. Je veux me séparer de cette situation. Je veux me séparer de cette attitude. Je veux plus être dans ce rapport à l'autre. Je veux régler mes dossiers. Alléluia. Seigneur Jésus, tu viens avec un baume d'amour, une huile bénissante, une huile de fraîcheur, une huile de joie, Seigneur. Je veux rappeler, Seigneur, que tu as vraiment des projets de bonheur et non de malheur pour chaque enfant qui te craigne, Seigneur. Et je veux déclarer, Seigneur, que les hommes et les femmes qui sont ici, Seigneur, ont fait le bon choix. Ils ont fait le choix du roi des rois, celui auprès de qui on va que au travers de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un, tout à l'heure je suis allé vite, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce soir? Vous avez dit ce soir, moi je veux donner ma vie à Jésus, je ne veux pas repartir d'ici sans lui avoir donné ma vie. Si c'est le cas, vous pouvez faire un petit geste de la main, dire voilà, en fait, je sens que c'est l'étape que je dois faire. Il y a quelqu'un? Où ça? Ici? Là-bas? Ok. Voulez vous avancer? On va prier pour vous. Est-ce que... Lucas? Merci. Les deux. Soyez bienvenus. Merci. Merci. Il y a Lucas qui va... Ah, vous êtes 3. Alléluia. Est-ce qu'il y a un équipier qui peut encore aller? Oui, Christopher, avec la jeune dame. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Donner sa vie à Jésus, c'est d'avoir compris que tout seul, vous ne pouvez plus avancer, vous avez besoin d'aide. Et c'est un roi qui vient. Tout à l'heure, quand on était dans la louange, je voyais en fait, alors qu'il y avait beaucoup d'enfants, je voyais tous les petits-enfants qui faisaient une haie, comme ça, une haie d'honneur. Vous savez, il y a ce chant qui dit
roi de gloire, élevez vos linteaux, le roi de gloire fait son entrée. Enfin, c'est pas un chant, c'est un psaume. Et je voyais les enfants qui, dans l'esprit, qui faisaient comme ça avec les mains, qui élevaient leur linteau pour accueillir ce roi de gloire. Et alors que vous donnez votre vie à Jésus, en fait, vous êtes en train d'élever votre linteau, c'est-à-dire vous êtes en train d'élever votre standard de vie. Vous êtes en train de dire, je veux plus marcher les pieds dans la boue, mais je veux marcher dans les pieds, dans les traces du roi des rois. Je veux rentrer dans cette nouvelle identité qui me rend digne. Parce que c'est un Dieu qui redonne la dignité à ceux qui l'ont perdue. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de récupérer sa dignité? Si c'est le cas, vous pouvez vous avancer, on va prier pour vous, en particulier sur ce sujet-là. Vous avez été humilié, vous avez été comme méprisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous pouvez vous... Ici? Est-ce qu'il y a encore un équipier? On va... S'il y a encore des équipiers? Il y a encore? Ok. On va prier pour vous. Sorababa sekele. Alléluia. Sorababa sekele. Baido korababa sukorai. Alléluia. Alléluia. Sokorababa. Anna, pour la dignité pour madame. Korababa sukorai de ken sekele. On ne va pas aller plus loin. J'aimerais prier pour ceux qui sont derrière le réseau, derrière leur poste ou derrière leur téléphone. Seigneur Jésus, je veux bénir, Seigneur, les hommes et les femmes qui sont derrière leur téléphone et déclarer dans le puissant nom de Jésus que ce qui est en train de se vivre ici, que la présence de Dieu est dans votre maison, que la présence de Dieu est avec vous, que les démarches de foi, de confession que vous faites peut-être seul dans votre maison, seul dans votre voiture, seul là où vous êtes. Dieu vous entend, il ne vous a pas abandonné. Et il y a cette même puissance qui est ici, cette même puissance de restauration, de guérison qui est ici, que vous pouvez recevoir chez vous. Et je prie dans le puissant nom de Jésus, que Dieu se présente à vous puissamment maintenant. Si vous roulez, mettez-vous sur le côté. Ne fermez pas les yeux, mais laissez-vous toucher par Dieu, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Sorababa sekele.